Il n'y a rien à faire. C'est vraiment des plus pathétiques. Là. François Legault, Isabelle Broche, là, ça fait Grégoire. Je suis vraiment plus curieux de ne pas être capable de rejoindre l'être humain. Vraiment, il n'y a rien à faire. C'est vraiment là, non. Il y a vraiment là, une dynamique au Québec. François Legault, Isabelle Broche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Vous êtes vraiment plus là. Vous voulez pas rencontrer. Vous voulez pas me rencontrer pour être exact, moi, Carl. Puis, j'arrive pas à comprendre un Bernard Drinville qui se fait la face, puis essaye d'avoir l'air tellement populaire sur X. Regarde. Nouveau cours, CCQ. C'est plus, il n'est pas capable de pouvoir parler en français, c'est plus plaisant. C'est plus plaisant, il faut dire, Bernard Drinville. Pas, c'est plus le fun. Puis là, à chaque année, en éthique et culture religieuse, on avait l'impression qu'on parlait toujours des mêmes affaires. Comment ça se fait que tu viens à bout de pondre ça et pas plutôt prendre mes résolutions au bol parce que j'ai lancé depuis Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube et ça depuis vendredi 13 mars 2020 que je ne fais que de la vidéo dans le but de dénoncer, dans le but de dire où est le problème puis moi j'arrive avec des solutions. Comment se fait-il que je ne vois pas sur le terrain Bernard Drinville depuis 2020, non, pour être vrai, je vous dirais depuis 2022, ça veut dire que ça fait 2 ans que je vous dis pour le vrai que votre problème, c'est que de un, vous avez trop d'étudiants. Pourquoi? Parce que vous ne les mettez pas au bon endroit. Il faut séparer en deux, déjà en partant une année. Donc, les 1er janvier aller jusqu'au 30 juin, eux fréquentent la garderie à l'âge de 3 ans, le 1er septembre 2024. Les 4 ans, donc ceux qui auront 4 ans, c'est-à-dire les 1er juillet aller jusqu'au fameux 31 décembre, eux, tous ces enfants-là, nés là, lorsqu'ils ont 4 ans, ils fréquentent la fameuse garderie le 1er septembre 2025. C'est rien de cette façon-là qu'on va avoir un ratio enseignants et étudiants et éducatrices et enfants les plus parfaits. 2. Il faut absolument que tu réengages tout le monde là. OK? Et plus particulièrement comme des François Maléga, peut-être Éric Saint-Germain, puis peut-être Patrick Provost, hein, des enseignants qui ont eu le culot de dire la vérité, OK, concernant toute la science, OK? Puis, c'est pas mêlant que, regarde, il faut que les gens qui ont été congédiés pour les uniques raisons les plus dégueulasses, les plus liberticides et les plus illégales, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas et ou ne veut pas porter de masque et ou de couvre-visage et ou avoir un vaccin et ou avoir le QR barcode. Pour ces 4 putains de raisons-là, 4-5 raisons-là, les plus insignifiantes, ça ne vous gardait pas du tout d'essayer de faire une petite leçon de vie, OK? À tous et vous tous individuellement, allant jusqu'aux élus, allant jusqu'aux électeurs, parce que le plus grave dans cette histoire-là, c'est que François Legault a été aidé par des gens comme ma mère, c'est-à-dire des gens qui ont fini par croire dur comme fer que tu étais le sauveur, parce que quoi? Ils ont voté pour toi au passé en 2018. C'était ça le pire de cette histoire-là, c'est les électeurs le problème. Puis c'est une minorité malheureusement visible. Quand ils se mettent avec un masque au visage, puis qu'on me frappe, puis qu'on me pointe du doigt continuellement, parce que, puis j'en vois encore aujourd'hui, là, tu sais, non pas que, là, c'est moi qui aujourd'hui encore
il a fallu que j'en avertisse un, parce qu'il portait un masque, même deux, sacrément. Fait que, regarde, il y en a qui ont vraiment un sale problème, là. Sauf que, quand moi j'arrive avec des solutions, là, c'est pas le temps d'arriver, puis même au passé, c'est quoi de dire? Du revers de la main, on pousse la question, on s'en préoccupe pas. Hein? François Legault, Chris, Bernard Drinville, Christian Dubé, je ne cesse de vous dire qu'il faut qu'il y ait des... Puis Jean-François Roberge, il faut que vous ayez des putains d'infirmières qui font de la prescription, du diagnostic, de la prescription puis de l'opération. Non, tu engages Chris. On le sait tous, depuis 2 ans, tu as engagé des beaux cabochons du privé à 666 666 $ par année, plus cher que toi-même, pour avoir le même cercle vicieux, le même système vicieux qui ne fonctionne pas. Puis que vous avez en parallèle toujours eu, ben, on va faire plutôt un virage ambulatoire, on va plutôt faire des équipes volantes, on va peut-être faire ci, on va demander finalement aux infirmières de faire du temps supplémentaire, quand que Chris, je vous dis que arrêtez depuis le début de voir votre mentalité à dire que Chris, la solution, c'est de maintenir, comme je dis, ben, finalement, le système vicieux, le système qui est complètement dégueulasse, on vous l'aimait. C'est pas normal. C'était supposé d'être déjà vu, moi, d'arriver et d'être à une pharmacie, puis que quand la pharmacienne ou le pharmacien est en mesure de prescrire quelque chose, là, sur le tas, pas besoin. Évidemment, j'ai une carte, évidemment, de la RAMQ, mais au-delà de ça, c'est que la manœuvre, ça, ils peuvent le faire. Puis ils se devaient de le faire. Ça me fait vraiment chier de voir que c'est moi qui ai les solutions. OK? François Legault, Isabelle Brèche, Justin et Sophie Grégoire, que j'ai les solutions depuis le début. Puis que, à travers ça, c'était... Quand que je parle de ça, c'est pour le bien. Point. Ça n'a même pas rapport avec le fait d'être souverain, indépendant, puis libre de la couronne britannique, là. Tout ce que je dis, là, c'est pour le bien de Nathan, que ma mère a beau me dire, j'ai pas d'enfant, pourquoi je me préoccupe tant? Ben, garde, moi, peut-être parce que j'ai plus d'empathie que toi, puis de comprendre que c'est justement à cause de toi, maman, qui m'affirme avoir eu des retards d'apprentissage, comme tous ceux qui m'ont témoigné d'avoir eu des retards d'apprentissage que j'ai rencontrés dans ma vie, dont les Martin, Caroline, Julie, Léane, puis que Vin confirme que son fils Nathan, né le 1er juillet 2018, il a toujours été en retard d'apprentissage par rapport à son groupe, évidemment. Le groupe étant, peu importe que vous ayez fucké le chien au passé, mais il n'est pas capable de suivre. Pourquoi? Parce que il est à compétitionner avec quelqu'un qui a une maturité, son cerveau plus développé qu'un 1er janvier. Fait, ça va de soi, là, c'est sûr. Puis si tu rajoutes d'autres mondes, fait que quand ma mère me dit « Mais pourquoi tu t'en fais autant? » Ben c'est parce que je vois la dynamique que malheureusement cet enfant-là va connaître les 6 pires moments de sa vie. Les 6 années, les 6 prochaines années, les pires de sa vie, s'il n'est pas à être retardé. Non, toi, Bernard Drinville, comme François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, puis Pierre Fitzgibbon, non, vous poussez la note à dire nous, on fait bien de garder le statu quo de même. Tu sais très bien qu'il y a une pénurie d'enseignants.
puis tu sais très bien où ils sont, ces enseignants-là, ben, tu les as congédiés pour des mesures sanitaires inefficaces, puis des coups d'épée dans l'eau, puis personnellement, plutôt meurtrière, ayant assassiné mon amie Elena Conceição. Parce qu'en fait, elle fait effectivement ce que vous vouliez, à porter un masque quand que vous lui avez dit, à être se confiner quand que vous lui avez dit, se déconfiner, etc. Puis elle a pris ses propres choix, OK? Puis elle a fait le choix surtout de pas justement donner une petite leçon de vie aux autres qui veulent pas faire la même chose que elle. C'est-à-dire, elle, ça a fait libre, vivre et laisser vivre. Que elle, Elena Conceição, décide d'avoir 2 ou 3 doses de vaccin, c'était de ses affaires. Mais tout au long, avant tout ça, j'ai jamais vu Elena Conceição moindrement passer, que ce soit par ses enfants ou quoi que ce soit, puis arriver, puis faire une sortie publique, puis dire, ben faites-les, puis c'est vrai que ça fonctionne, que faut que vous restez chez vous, puis ça protège les autres là, d'être vaccinés, non, de porter un masque. Porter un masque, ça protège les autres. Tu sais, non, Elena Conceição n'a pas joué ce jeu-là. C'est tout à fait honorable, c'est tout à fait courageux de sa part d'avoir fait ça. C'était un énorme respect qu'elle avait pour tous et chacun qui avait décidé de prendre la décision de ne pas porter de masque et de ne pas être vacciné. Mais moi qui arrive à travers ça avec des vraies solutions, pas du « oh faut que depuis 2017, Maryse, ben, l'infirmière, elle travaille de la maison pour la simple et bonne raison que tellement le virage ambulatoire, puis il faut tellement être à partager un territoire. Ouais, ça va appeler des patients de British Columbia, tabarnak, pour leur dire est-ce que votre pression est bonne ou pas. Puis c'est peut-être le moment de vous faire le rappel que vous avez 65 ans, mais que vous êtes dû pour prendre votre petite pilule là, de pression. Votre coumadin, mettons. Regarde, c'est épais et grotesque, calice. C'est dégueulasse, ça me manque de respect, vous me manquez de respect. Vous insultez mon intelligence depuis le début, les Valérie Plante, les Régis Labombe, les Bruno Marchand, les Denis Coderre, même tous ceux hostie, qui, justement, parce que j'en ai tellement de solutions, ça me pue au nez de voir qu'il y a de l'argent qui crisse, il s'en va pour du privé, puis qui n'arrive même pas avec une solution quand que hostie, je me fends la face de mes vidéos à me dire que c'est gratuit pourtant, puis c'est, regarde, est-ce que ça mérite un moment donné pour le vrai d'être payé pour avoir cette vraie belle solution-là que moi ça me paraît à mes yeux tellement évident que si je vais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour l'urgence parce que j'ai la peau qui est ouverte et que ça nécessite des points, ben je préfère sincèrement que ça soit une infirmière, puis que rendu là, déontologie ou pas, là, quand même que ça se trouve que c'est quoi, une personne que je connais, puis que ça va encore mieux, ça se trouve c'est ma mère. Ben regarde, autant comme ma mère, comme mon père était policier, en réalité, tant qu'à moi, regarde, donne-les l'étiquette si pour le vrai je le mérite l'étiquette, tu sais, puis si je mérite tout ça, mais c'est la même affaire. Pensez-vous que ma mère, hostie, elle se serait empêchée comme autant mon père, c'est pas empêché de... Bon, mettons qu'il ne maîtrisait pas la technique d'Emnitch, mais finalement, la bouchée de fameux steak de bœuf que j'avais pris trop grosse, peut-être au tournant peut-être de 9, 10, 12 ans, peu importe, là, je sais plus, mais on était encore dans la famille était loin d'être divorcée, on était à Terrebonne, puis j'étais pas vraiment seul avec mon père, puis
curieusement, j'imagine qu'il devait connaître moindrement le RCR, il devait connaître moindrement certaines choses. Étant donné qu'il était policier, il devait avoir déjà peut-être appliqué ça, le RCR, puis il a peut-être déjà fait le technique de snitch, peut-être à quelqu'un, parce qu'il y a une bouchée. Mais mon père, cette fois-là, ça a fait juste une bonne gifle. Et boum! Derrière le dos, à la place où il avait senti que la bouchée était là. Ça a été vraiment entre les deux, bien appliqué. Puis vraiment, la bouchée a fini par tomber dans le bon trou de un pour que ça soit dans l'œsophage et non dans la trachée et autres. Mais il en reste pas moins que. OK, mais d'avoir une dynamique, tu sais, je ne demande pas des opérations à cœur ouvert, quoique j'imagine qu'il y a un temps où c'est quoi de dire le fameux passé, on va aller au passé où ce que la médecine, ainsi de suite, je veux dire, j'ose espérer que veut pas, aussi plate ça peut se paraître, j'imagine mal, tellement la manière que je vois la société, globalement, même sur la planète Terre, même au Québec, la manière que je vois ça, c'est que, ouais, il y a eu les hommes de Néandertal, et ainsi de suite, mais dans ma tête, ils ne se posaient pas la question. Tu sais, ces techniques-là, on les a appris, c'est pas inné, on les apprend, mais ça devait. Je veux dire, je vois très bien une mère avec un enfant qui, calisse, garde, mettons, Chris, la pomme originale, là, tu sais, point barre, regarde, à un moment donné, tu donnes à manger à ton enfant, là, tu donnes pas juste le sein, là. Ben, les mères et les pères, c'est quoi de dire, homme de Néandertal, là, ça devait pas faire vite, faut que je trouve mon chaman ou je sais pas qui, là. À un moment donné, ça devait être d'instinct, comme mon père, ça a été d'instinct, point. C'était peut-être vraiment pas la technique à appliquer de dire d'avoir une bonne tape entre les deux omoplates pour faire passer une bouchée, mais en reste pas moins, ça a fonctionné. Puis tant mieux. Je pourrais pas vous conter l'histoire si ça n'avait pas fonctionné. Sauf que ma mère, arrivée pour une plaie, puis que la fois où ça a été mon frère, puis que ça a été un peu la peau du crâne qui s'était ouverte, ben ma mère, si elle avait eu déjà toute la trousse faite pour avoir des points, ou des ponts, ou des points de rapprochement, ou des points de suture, ou peu importe, le type, avoir la trousse que j'ai toujours dit qu'elle aurait dû avoir, puis qu'elle aurait dû avoir ça de façon, comme mon père le disait, limite, ben, policier un jour, policier toujours, ben, c'est la même chose pour chaque métier. Quand même que tu es dans un mode civil, mon père a toujours eu à quand même toujours veiller à voir, c'est aussi con que ça peut se paraître, puis c'était à se demander si c'était pas la faute qu'il s'était arrêté. Il avait réussi à arrêter M. Blanchette avec sa Toyota Tercel. Parce que Chris, il roulait 130, 140. Mon père, déjà, qui roulait à gauche, à droite, c'est-à-dire, comme tout le monde, à droite. C'est parce qu'il était à gauche de moi que je suis assis sur le siège du passager. Mais on était à gauche, on était à droite, puis il roule 120 à droite, la limite tolérée, il est en civil, sauf qu'il voit M. Blanchette avec sa. Plus que une fourgonnette, on aurait dit en tout cas, Savannah, là, je sais pas trop quoi, en tout cas, l'espèce d'Econoline, là. Puis, il a arrêté sur le bord du chemin, c'est quoi de dire, là? On était à 640 en direction de justement, en direction Terrebonne, en direction Carrefour des Fleurs. Sauf que ça a été juste une belle jasette, là. Mais mon père aurait fait ta tolérance. Il n'aurait pas donné un ticket. Il aurait fait comprendre, regarde, on ralentit, là, jeune homme, ou monsieur, ou peu importe, indépendamment, ou jeune fille ou jeune femme. Dépendamment comment mon père, avec qui il avait affaire. Puis,
il y avait une époque où mon père n'a pas connu les technologies dans un sens. Il les a connues, au contraire, beaucoup, mais il est de ceux que mon père, à un moment donné, c'est comme, fallait qu'il se fie à ses yeux, à savoir si ben, la personne va 50, 51 ou 52, ou peu importe, qu'il soit en vélo, peu importe c'est quoi, ou en fait. Bon, mon père, à un moment donné, il n'avait pas à juste se fier justement à un sinomètre, c'est pas parce que les objets existaient au temps de mon père aussi, mais on n'avait pas équipé tout le monde. Puis, pas une chance, sauf que mon père, il a eu longtemps à pratiquer son métier avec à peu près rien sur lui. Je me souviendrai du départ, la paire de menottes, mais là où je vais revenir plus à ma mère, c'est qu'elle aurait pu être aussi, justement, l'infirmière pour toutes les pratiques, pour toutes les parties que mon frère et ou moi avions par rapport à une partie de baseball, une pratique et où tout parce que ce qui est cas, c'est que je remarque qu'au-delà du métier, il y en a qui l'exercent. À un moment donné, c'est quoi de dire, ça n'est omniprésent, là. Ça n'est même fatigant, ça s'appelle la déformation professionnelle, mais en même temps, dans la culture de ma mère, il n'y a pas eu le choix, déontologiquement, on y a comme, c'est quoi de dire, endoctriné, donc il y a comme ce fameux lavage du cerveau involontaire, mais dans l'esprit pareil, déontologiquement, elle se dit, merde, ben, je peux même pas le pratiquer sur mes propres enfants. La seule chose qu'elle faisait avec moi, c'est, avec mon frère, ben, prendre la pression, occulter moindrement un peu, mais c'est là où je vais en venir, c'est que ça, elle peut le faire, mais c'est que parce qu'elle est infirmière, il faut lui donner pas le droit, mais une mère qui n'est pas infirmière, par contre, elle a le droit d'administrer tous les soins qu'il faut. Fait que c'est vraiment d'une connerie de savoir que ma mère, au passé, ben, avoir eu la trousse, ben, elle aurait eu de quoi faire trousse de secours, puis guérir le nez de mon ami Sylvain, parce qu'il a malheureusement fait une chute après avoir fait son Evil Knievel sur un petit tremplin qu'on a fabriqué, usez-moi. Puis bon, tu sais, et ainsi de suite. C'est fou à quel point que, pourtant, comme je disais à ma mère, bien souvent, c'est parce qu'en plus, la médecine, c'est gratuit, puis elle s'ostine avec moi. Même à l'époque où, justement, de m'avoir blessé, de m'avoir fait l'entorse, ma première entorse à ma cheville gauche, d'avoir réussi à mettre mon pied entre les planches de la clôture de M. Blanchet, pour avoir joué au hockey sur gazon, avec une balle de tennis. Puis là, tu sais pas que ma mère a fou l'idée que ben non, on n'ira pas à l'urgence, puis c'est l'heure du souper, puis ça va, j'ai pas envie de payer 25$ pour habiller le médecin. C'est gratuit au Québec. Qu'est-ce que cette dimension-là, elle ne vous revient pas? Non, vous êtes dans des foutus administrations, il y a de la bureaucratie, puis dans ça, il y a la dynamique et la pression sociale qui veut que ben, mes grands-parents, ben, Chris, sont trop vieux, fait qu'on n'opère pas les personnes qui sont trop vieilles. Car pourtant, avec les solutions, comme je disais, le fait d'avoir l'infirmière, qui va jusqu'à l'infirmière qui va être capable aussi d'euthanasier les gens, ça va désengorger tout. Ça va faire en sorte que les grands-parents vont avoir des reins parce que tu n'auras pas retenu toutes les scènes
de ce genre de ce type-là, mon François Legault, pour avoir ton lien à 25 milliards de dollars là, entre Québec et Lévis, ben pendant ce temps-là, pour le vrai, la priorité, comme on dit, c'est gratuit. Au Québec, ben, moi, il n'y a rien à faire. J'ai un médecin de famille, moi. J'en ai besoin d'un pour me guérir aussi de mes propres bobos. Puis que c'est gratuit, parce qu'on a toujours dit que c'était gratuit au Québec pour la santé. Évidemment, peut-être pas les médicaments qu'on prend après, là, tu sais, l'ibuprofène ou l'acétaminophène, là, maintenant, c'est des trucs que... Mais encore, il y a moyen, très moyen, facile, puis ça coûte pas cher. Sauf que d'avoir en contribution, par exemple, le privé du Québec, pour ce qui est de justement désengorger les listes d'attente pour les opérations, ben, il y a urgence. Mon grand-père passe au public, puis il y a deuxième urgence, mais ma grand-mère passe au privé, mais la facture, ça sera toujours le public qui va payer. Fait que ça s'appelle, les prix sont comparables au privé pour ce qui est des opérations. Fait que ça ne devrait pas inquiéter le public. C'est pas vrai que c'est plus cher pour toute opération privée. Fait que on voit que cette dynamique-là, puis si Carlis, l'attente est urgente aussi pour vraiment quelqu'un, ben regarde, on ira à l'extérieur, on ira en Ontario ou au Nouveau-Brunswick ou aux États-Unis, pour ceux qui sont déjà plus au sud puis qui sont déjà près des États-Unis, ben regarde, on les enverra là, c'est tout. OK? Mais la facture, elle reste toujours le public. C'est-à-dire toi, François Legault, Isabelle Brèche, Toto et Sophie Guérois, qui doivent payer à cause que ça a été récupéré de nos taxes et de nos impôts et de tout. Fait que sur ce, c'était Le Monde selon Carl, avec moi, Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries parce que j'ai les solutions magiques aux problèmes que tu ne veux pas régler. Et surtout que en les réglant pas, ben, ça crée plus de frustration insensée et inutile, comme avec l'idée de Valérie Plante qui est pas foutue d'avoir compris que de ne plus avoir de Publisac et d'accroche-porte et de vélo, et pas de vélo mais de voiture sur l'île de Montréal, ben, ça a malheureusement fermé plusieurs boutiques, restaurants et commerces et tout ce qu'on voudra, qui était pourtant quasiment une institution. Alors sur ce, à la prochaine chicane, François Legault.